Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Projet contre projet, principe contre principe, ou principe plutôt contre non-principe. Il s'agit de choisir entre une France qui se relève, accueillante à tous les siens, celle qui rassemble, celle qui lutte vraiment contre le chômage, contre la vie chère, contre toutes les formes de précarité, celle qui met fin à 5 années d'un pouvoir de droite, d'un État partial, d'un État UMP, d'un échec dans tous les domaines, d'un pays qui a vu monter toutes les formes de précarité, de brutalité et de violence. Ma force à moi, c'est de pouvoir réformer sans brutaliser, pour mettre en place un ordre juste, des droits et des devoirs qui seront les mêmes pour tous. Une société du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, des cercles vertueux, de la réconciliation, qui va créer des valeurs ajoutées, de la croissance. La révolution écologique aussi, que je ferai, la réforme des institutions. Vous savez tout cela. Dans le pacte présidentiel, appuyé sur 7 piliers. Vous avez sur le site des exemples concrets sur ces 7 piliers que vous devez diffuser largement autour de vous. En face, il y a la brutalité, le mensonge. Là aussi, vous pouvez aller voir sur Internet, sur le site, la masse des mensonges, des contre-vérités qui sont dites. Il y a des thèses inquiétantes. Vous l'avez vu sur la prédestination avant même la naissance. Ces thèses-là sont insupportables. Donc il y a un vrai combat à mener contre des idées pernicieuses qui sont le contraire des idées et des valeurs traditionnelles républicaines de la France. Donc après ce message, je vais vous adresser un certain nombre d'idées forces pour que les Français puissent faire leur choix en toute connaissance de cause. Je compte sur vous. C'est un enjeu majeur. La France est en train d'écrire une page de son histoire. Le monde entier regarde ce qui va se passer. Il faut dire aux Français d'oser aujourd'hui. Moi, je n'ai pas varié, je n'ai pas inventé des mots pour le temps d'une campagne électorale. J'ai toujours défendu la morale de l'action, la cohérence entre des familles qui fonctionnent bien, une école accueillante à tous, un travail valorisé, la lutte contre le chômage, et en particulier, vous le savez, ma bataille principale, c'est la lutte contre le chômage des jeunes, et je réussirai. Et c'est important aussi pour les parents et les grands-parents. On me dit pourquoi tout le temps parler des jeunes? Mais parce que c'est bien lorsque les jeunes s'intègrent correctement dans un pays qui leur tend les bras, que les autres aussi se portent bien. C'est parce que le chômage des jeunes reculera, que les familles seront sécurisées, que les grands-parents se diront, bien si le chômage recule, il y aura des cotisations supplémentaires, et donc le déficit des comptes sociaux va reculer, et donc je serai sécurisée par rapport à ma retraite. Et puis je ne veux pas d'une santé à plusieurs vitesses. Vous avez entendu les propositions du candidat de l'UMP, qui veut privatiser la sécurité sociale. C'est toujours les vieilles lunes de la droite qui reviennent. Je m'en souviens, à chaque campagne, François Mitterrand nous disait déjà, vous verrez, ils reproposeront la privatisation de la sécurité sociale. Eh bien là, ça n'a pas manqué. En général, ils cachent leurs intentions jusqu'au premier tour de l'élection. Là, c'était trop fort. Il les a lâchés. Vous avez entendu les franchises, les 4 franchises, c'est nouveau, sur les remboursements de soins, ou plutôt les déremboursements. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est le lien social, le lien civique, le lien de solidarité entre les générations qui se détruit. La France que je propose, au contraire, c'est une France qui n'en rabat jamais sur les liens de solidarité entre générations, entre territoires, et qui donne à chacun la possibilité de réaliser son destin, de saisir sa liberté, parce que moi, je réconcilie le collectif et l'individuel. Et je suis farouchement hostile à ce que propose le candidat de la droite. La société du chacun pour soi, celle qui dresse les Français les uns contre les autres, celle qui attise les peurs. Il y aura d'autres provocations. Il faut rester serein par rapport à cela. La droite ne peut prospérer que sur le terreau de la peur. Elle va essayer sans doute, il y aura d'autres provocations, ici ou là. L'insécurité la sert alors qu'elle a
paradoxalement, dramatiquement échoué et que l'on voit aujourd'hui une délinquance de masse en France, et vous le savez. Et ce problème-là aussi, nous saurons le régler, parce que je suis pour l'ordre juste. Je suis pour à la fois tenir les deux bouts de la prévention et de la répression. Je suis pour la sanction dès le premier acte de délinquance. Et pas comme aujourd'hui, on attend qu'un individu soit 5 ou 6 fois récidiviste avant d'intervenir. Et c'est cela qui ne va pas. Donc pour tout cela, pour défendre la cohérence de ce projet, la vision de la France neuve qui doit se relever, je compte sur vous. Prenez des initiatives, j'en vois partout fleurir sur le pays. Des cafés Ségolène, des pique-niques, des marches, des échanges, des lettres, des documents, des témoignages. Faites cela, l'imagination est au pouvoir. Je compte sur vous. À bientôt.